Je viens de passer 10 jours aux îles de la Madeleine, puis j'avais envie de vous faire une petite vidéo en vrac, des trucs et astuces pour bien vivre les îles. Tout d'abord, bien sûr, on doit réserver le traversier ou l'avion bien en avance. On sait que les îles de la Madeleine sont en très forte demande, surtout pendant l'été. Je suis surprise du nombre de personnes que j'ai croisées dans ma semaine qui ont eu des mauvaises expériences de vol. On est là en ce moment en juillet, donc au début juillet, et plusieurs vols ont été annulés ou retardés malgré la belle saison. Je suis extrêmement contente d'être venue en traversier pour ma part parce que c'est comme si je me suis rendu compte qu'il n'y a aucune garantie d'arrivée ou de départ au moment prévu. Le traversier, pour moi, ça a été une super expérience. J'ai été vraiment impressionnée. Il y a une salle de jeu pour les enfants en bas âge, une salle de jeu, une PlayStation et tout ça pour les un petit peu plus vieux. Il y a un café, un restaurant style cafétéria. Il y a 3 ponts extérieurs où on peut s'asseoir. Plusieurs salles là, avec des sièges assez variés dans le bateau. Et j'ai trouvé que la nourriture est à prix abordable. Donc, par exemple, là, cet été 2023, une petite poutine était 6,25 $. C'est ma première journée aux îles. Déjà, c'est un vrai coup de cœur. Je trouve que les paysages sont beaux, les gens sont gentils, les maisons sont bien entretenues et sont colorées. Il y a une raison pour laquelle les maisons étaient colorées à l'origine. C'est une tradition quand même qui reste aujourd'hui, mais c'est pour aider les marins à mieux s'orienter. Donc, ils utilisaient bien sûr les phares, mais aussi la couleur des maisons pour savoir dans quelle anse, dans quelle baie ou à quelle plage ils étaient rendus. Côté habillement, on va prévoir de tout pour les îles de la Madeleine. Prévoyez des vêtements qui sont style automne ou printemps, là, que ce soit coupe-vent, un manteau style doudoune, peut-être une petite tuque. Moi, je ne l'ai pas mise, mais c'est sûr que ça dépend des conditions et des années. Mais prévoyez aussi du linge pour la chaleur. Parce que moi, je venais aux îles en ayant Météo Média, ça me disait 14 degrés pendant 10 jours. Finalement, on a eu des journées qui se sont avérées de monter jusqu'à 25, quasiment 30 degrés. Donc, il faut vraiment prévoir de tout côté vêtements. Ensuite, c'est sûr que si vous venez vraiment haute saison, là, donc juillet à août, là, on doit réserver tout en avance. Les gens réservent même les restaurants en avance, puis disent qu'il n'y a plus de place et tout ça. Moi, je suis ici au début juillet et j'ai eu de la place où je voulais aller. Il n'y avait pas trop de problèmes, puis un petit peu moins de monde sur les îles. C'est un endroit où la vie culturelle et artistique est riche. Vous pouvez vous renseigner, là, mais tous les samedis soirs, on me dit qu'il y a de la salsa à la Shed. Je crois qu'il y a aussi des soirées de danse à l'abri de la tempête, peut-être le jeudi. Il faudrait confirmer, là, moi, je n'ai pas pu y assister. Il y a les concerts au coucher de soleil sur la côte. Il y a aussi un événement, j'ai vu un événement d'écriture sur l'île, j'ai vu un rassemblement artistique le mardi, encore une fois à la Shed. Ça, ce n'est qu'un échantillon là, de ce qui se passe sur l'île en termes artistiques et culturels. Donc, si vous aimez les arts, là, vraiment prenez le temps de vous informer pour ne pas manquer les événements. Ça vient voir un autre spectacle ce soir, c'est Tantema. Ça a l'air d'être un spectacle plus humoristique où la dame va imiter tous les accents des îles de la Madeleine, nous parler vraiment là, de la culture d'ici. Dans le guide touristique officiel des îles de la Madeleine, vous allez voir la liste des plages. Par exemple, si vous regardez la section sur la plage de la Dune du Nord, ça va dire qu'elle est protégée des vents qui viennent du sud. Et moi, je m'en suis pas souciée pendant la majorité de mon séjour. Mais aujourd'hui, c'est une journée où il y a eu beaucoup de vent. Et on a été très, très surprises. Je suis allée d'un côté et de l'autre de l'île. Et d'un côté de l'île, les vagues étaient déchaînées, il faisait plus froid.
Je suis allée sur une plage qui était protégée du vent dominant d'aujourd'hui. Et là, l'eau était très tranquille, la température était beaucoup plus chaude, beaucoup plus clémente. Donc, c'est à prendre en considération quand même dans vos visites. Regardez les vents de la journée et sur quelle plage vous pourriez aller pour mieux en profiter. Un petit restaurant que j'ai vraiment aimé, c'est la crêperie. Donc, si vous allez sur la plage, la Dune du Sud, il y a un petit kiosque qui a l'air de rien. On ne sait pas que c'est une crêperie, mais je vous dis, les crêpes sont excellentes. Et moi, j'en ai pris une au loup marin. Et j'y suis retournée quelques jours plus tard et j'ai pris sarrasin, une crêpe de sarrasin avec chocolat noir. Et honnêtement, là, juste ça, c'était excellent. Celle au loup marin aussi était vraiment très bonne. J'ai aussi goûté à celle au smoke meat grâce à mon ami. Très, très bonne aussi. Donc, c'est un endroit que je recommande fortement. J'ai eu un artiste coup de cœur aussi qui est Julien Livernois. Le nom de sa boutique, c'est La Mémoire et la Mer. Et lui, il fait des photographies. Donc, quand on rentre dans son studio, on a l'impression d'entrer dans une galerie d'art moderne. Mais en fait, on entre dans une galerie photo. Lui, il va prendre la photo des coques de bateaux avant que les bateaux soient nettoyés. Il fait des gros plans sur les coques de bateaux et c'est incroyable les détails qu'on peut voir sur ces coques-là. Donc, on a une plante qui s'appelle du méric. C'est notre plante vedette aux îles. Et il n'y en a pas ailleurs au Québec, ni à Rimouski, ni à Sherbrooke. C'est vraiment une plante intéressante. Elle a trois personnalités. La première, l'huile sent très bon, mais aussi, elle est très cicatrisante, très anti-inflammatoire. Donc, c'est très cicatrisant sur la peau, mais aussi sur des terrains qui ont été malmenés. Et aussi, c'est du laurier sauvage, donc on peut le mettre dans la sauce à spaghetti. Un autre endroit que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est la réserve nationale de faune de la Pointe de l'Est. Particulièrement le sentier pédestre, le Rabougri. Donc, c'est vraiment court comme sentier, ça se fait super bien. La végétation est exceptionnellement belle. Les décors sont très différents de ce qu'on a, là, nous, dans le sud du Québec. Donc, je le conseille fortement. Et c'est un sentier qui mène à la plage de la Grande Échourie, qui est aussi une superbe plage.